christianisme a roulé l'humanité dans la farine en lui vendant un faux Jésus-Christ, étrange et étranger au Messie biblique. Or, Amos chapitre 3 dispose en son verset 7 que l'Éternel ne fait rien sur la terre sans préalablement en avertir ses serviteurs, les prophètes. La question qui se pose avec acuité et qui s'impose avec urgence est: qu'est-ce que Dieu a au juste dit à ses prophètes au sujet de l'identité du Messie, du Sauveur de l'humanité? Vous allez, mesdames, messieurs, chers ministres chrétiens, découvrir avec stupéfaction à quel point la situation est catastrophique, dramatique, tragique. Il y eut à l'époque une situation comparable, similaire, du temps d'Élie, avec une confusion généralisée et un peuple qui clochait vers Baal et vers l'Éternel, et qui semblait ne plus savoir distinguer sa droite de sa gauche, le vrai du faux. Le dénouement, la décantation de la situation a finalement pu avoir lieu grâce à quelque chose d'assez inattendu, mais d'efficace, pour peu qu'il y ait eu de la volonté. Élie proposa aux prophètes de Baal et d'Astarté un défi simple. Nous pouvons le consulter dans 1 Roi chapitre 18, verset 21. Il lui proposa un défi en lien avec l'autel et l'holocauste. Notre génération, la génération de la fin, des temps de la fin, se trouve à son tour confrontée à une confusion tellement prégnante, tellement enracinée, qu'elle confine à une apostasie générale. Étant donné qu'il est écrit dans Romains chapitre 15, dans les dispositions de son verset 4, que ce qui fut écrit l'a été pour notre édification et afin que les consolations des Écritures fondent notre espérance. Romains chapitre 15, verset 4. Vu la gravité de la situation, nous serions bien inspirés. En tout état de cause, il est de bonne loi de nous inspirer de ce qui se passa jadis. Je ne vois pas, sauf meilleur avis de votre part, une alternative plus pertinente que celle-ci, celle d'un défi, afin de mettre les choses dans l'intérêt supérieur de la vérité, au service
de laquelle les prédicateurs du christianisme, les révérends selon leur rang, ces distingués ministres, disent à longueur de journée être au service. Alors, chiche, deux défis. L'un pour les prédicateurs du christianisme, donc tous les autres ministres, à l'exception des prophètes. Pour la simple raison qu'Amos 3, verset 7 que nous avons lu tantôt, s'adresse singulièrement aux prophètes et donc nous les mettrons à part pour leur adresser distinctement un challenge. Il n'y a dans notre démarche aucune motivation de provocation ou de vanité. Il y a seulement le zèle de la vérité qui nous dévore. Et nous espérons que ce zèle, que cette passion est partagée. C'est notre souhait et notre vœu. Premier défi, à vous, les prédicateurs du christianisme, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres et tous les leaders qui, dans vos assemblées, vos dénominations et vos sacerdoces, prennent la parole pour réitérer ce qui fait l'objet du désastre, objet de notre conférence. Puisque vous parcourez la terre entière pour infester l'humanité avec le mensonge du Jésus-Christ chrétien, intronisé par les premiers pères du catholicisme à la fin de notre siècle, du 1er siècle, aussi vrai que la terre et les cieux sont l'ouvrage des mains du véritable Christ et non pas du faux Christ chrétien que vous promouvez, à moins que celui qui est mort à la croix ne soit pas un fruit des entrailles d'Abraham et de Judas, charnellement davidique, ressuscité d'entre les morts au terme de la croix à laquelle le Jésus-Christ du christianisme n'a jamais daigné se rendre. Si vous n'êtes pas des Judas Iscariotes, qui avaient sciemment, comme l'a prédit Daniel 9, 26, retranché le Messie, le véritable Christ, le Christ des apôtres et des prophètes. Voici, je vous mets au défi, prédicateurs du christianisme, selon vos rangs. Trouvez dans toutes les Écritures un seul prophète autorisant la prédication d'un Jésus-Christ né sans père terrestre. Un seul prophète. Cela devrait être une simple formalité, n'est-ce pas? Étant donné le nombre conséquent de prophètes que regorge la Bible. Ou alors, passez aux aveux. Si vous ne pouviez pas trouver un prophète, un seul, je vous facilite les choses. Passez aux aveux, il est temps, et repentez-vous devant cette humanité que vous avez roulée dans la farine 19 siècles durant.